crazy. Aussi les c'est- pectoraux. C'est très dur. Montrons la différence. L'homme que j'interviewe aujourd'hui s'est injecté du synthol, une huile destinée à faire gonfler artificiellement les muscles. Cette huile peut provoquer de graves infections, des nécroses irréversibles, des amputations, voire même la mort. Le témoignage que vous allez voir est très rare et exceptionnel. Je suis accro à la testostérone. C'est une seringue comme ça. Il faut s'injecter 10 ml à chaque endroit. J'étais absolument obligé d'utiliser des stéroïdes. Je voulais avoir des muscles énormes. J'ai utilisé le synthol pour une courte période. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, je suis Eros Luxor. Je viens de Palerme en Italie et je suis là pour connaître Thibaut et je suis très content de faire cette interview. Tu as quel âge? J'ai 39 ans, mais j'aurai 40 ans le 25 novembre. C'est un problème. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? Je suis personal trainer et j'ai une salle de sport à Palerme. Et j'aime bien aussi faire des vidéos en tant qu'influenceur. Tu as commencé la musculation à quel âge? J'ai commencé à m'entraîner par passion à 17 ans. Il faut savoir que je me suis mis tout de suite à essayer de prendre de plus en plus de masse possible parce que j'étais très maigre. Combien tu mesures et combien tu pèses? Je fais 1m73, je pèse 100 kg. Waouh! Est-ce que tu fais des compétitions de bodybuilding professionnelles? Oui, j'ai participé à des compétitions comme Men's Physique. Mais à vrai dire, j'ai pas aimé beaucoup l'ambiance et cela pour différentes raisons. Par exemple, au niveau des catégories, ils mélangeaient trop les tailles. Des grands avec des petits et ensuite ils faisaient la comparaison. J'ai vraiment pas aimé ça et donc j'ai arrêté. Pourquoi tu as commencé la musculation à la base? Il faut savoir que j'ai cette passion depuis que je suis tout petit. J'ai toujours désiré devenir massif et puissant comme un super-héros. Bien sûr, je me voyais toujours maigre et j'arrivais pas à prendre de la masse parce que ma condition physique m'empêchait d'en prendre. Mais pour moi, les choses étaient claires. J'allais réussir à devenir massif, à prendre de la masse. C'était obligé. Donc j'ai consacré toute ma vie à cela. Coûte que coûte, j'allais devenir comme je le voulais. Tu m'as confié au début que tu avais essayé le synthol quand tu étais plus jeune. Comment tu es venu à tester ça? Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de suivre un parcours totalement naturel. Mais cela ne m'a pas donné les résultats espérés. Il faut savoir que j'ai une prédisposition génétique à maigrir. J'ai donc vite compris qu'il ne suffisait pas de prendre des protéines et de la créatine pour devenir massif. J'étais absolument obligé d'utiliser des stéroïdes. J'ai donc commencé ce parcours avec les stéroïdes, mais cela ne me satisfaisait pas non plus, car j'avais en tête le physique d'un super-héros. Je ne voulais pas avoir un physique de fitness. Ce qui m'intéressait, c'était d'être aussi musclé que je le voulais. Je voulais avoir des muscles énormes. Cela m'a donc amené à essayer ce produit. Mais je l'ai essayé que pendant très peu de temps, car je n'aimais pas le résultat obtenu. Et j'ai continué donc à m'entraîner différemment tout en continuant à utiliser des stéroïdes. Tu fais combien de tours de biceps? 60. Waouh! Touche, touche. Waouh! Est-ce que tu as eu peur la première fois que tu as utilisé du synthol alors? Au début, non, et je vais t'expliquer pourquoi. Tous les stéroïdes sont à base d'huile. Donc, il n'y avait aucune différence entre le synthol, de la testostérone ou un décaduraboline, car ils ont tous une base d'huile. Donc, de mon point de vue, c'était exactement la même chose. Le synthol, où est-ce que ça s'injecte du coup dans le corps? Alors, il faut considérer que, comme toutes les stéroïdes, le synthol est injecté directement dans le tissu musculaire, là où tu as des carences. Tu peux donc l'injecter dans le deltoïde, dans le biceps ou dans le quadriceps. Cela dépend de l'endroit où tu veux que le muscle se développe le plus. La différence, c'est que lorsque tu prends par exemple de la testostérone, celle-ci est métabolisée plus rapidement. Donc le corps la réabsorbe plus rapidement et l'effet de volume dure moins longtemps et est moins visible. Le synthol, par contre, est métabolisé beaucoup plus lentement et donc l'effet de volume et de masse reste plus longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de ton usage du synthol? Personnellement, je ne l'utilise plus depuis longtemps. Cela fait des années que je ne l'utilise plus cette huile parce que je n'aimais pas le résultat. Ça rendait mes muscles trop rigides, trop raides. On ne peut pas avoir des muscles rigides car on ne peut plus bien s'entraîner. Est-ce que quand tu prenais du synthol, tu gagnes en force ou pas? Si tu utilises que du synthol, tu n'as pas plus de force, mais en le couplant à des stéroïdes, oui. Même des athlètes du niveau de Mister Olympia l'utilisent en mélange, donc assimilé à la testostérone ou à d'autres substances toujours à base d'huile.
car cela donne un volume immédiat. Les stéroïdes nécessitent beaucoup plus longtemps que le Santhol pour donner ce résultat, mais ce n'est pas forcément le résultat espéré. C'est différent. Cependant, beaucoup l'utilisent, mais ils ne vont jamais l'avouer. Est-ce que tu as vu des effets négatifs du Santhol sur ton corps? En général, je déconseille l'utilisation de stéroïdes et du Santhol, car pour moi, un corps doit avant tout être naturel. Donc, je ne peux pas dire si c'est efficace ou pas, car pour moi, c'est clair qu'il ne faut pas l'utiliser. Si c'est mal utilisé, ça peut causer des dommages permanents qui t'empêcheront de t'entraîner correctement ou faire des efforts que tu devrais faire pour avoir plus de masse musculaire. Quand tu dis que le Santhol, ça fait des dommages pendant l'entraînement, ça veut dire quoi? Alors, considère que lorsque tu fais des injections de Santhol, ce n'est pas la même chose que quand tu fais par exemple de la testostérone. Car pour la testostérone, tu fais par exemple 1 millilitre. Donc ce millilitre est immédiatement réabsorbé par le corps et le muscle devient tout de suite fonctionnel. Mais avec le Santhol, tu dois utiliser au moins 10 millilitres. Donc en utilisant 10 millilitres injectés dans le bras ou la partie dans laquelle tu veux obtenir ce résultat, il est impossible de s'entraîner car de toute façon, lorsque tu as cette substance dans le muscle, cela te donne une sensation différente. Tu as donc du mal à t'entraîner correctement et tu as également du mal à faire tout ce que tu dois faire au cours de la journée car cela te cause une douleur extrême. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le Santhol, tu as une congestion vraiment qui est douloureuse? Oui, tu as mal et tu n'arrives pas à bien bouger. Tu dois juste attendre que ça passe. Tu avais mal même après l'entraînement? Il faut savoir que cette substance qui se trouve dans le muscle pendant l'entraînement pourrait même provoquer une embolie. C'est vraiment dangereux. Cette substance est donc fortement déconseillée. C'est pourquoi je l'ai abandonnée. C'était terrible. À chaque fois que je devais faire cette injection, je me sentais mal pendant des jours en attendant que ça passe. Ce n'était plus de l'entraînement, ce n'était plus pour obtenir des résultats, c'était se faire du mal. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ta famille, tes proches, quand ils t'ont vu évoluer, te transformer physiquement et être aussi musclé? Ils étaient inquiets, car ils voyaient bien que j'utilisais quelque chose pour devenir comme ça. Mais il s'agit du but de ma vie. Je me lève le matin et c'est ainsi que je veux me voir. Je ne peux pas me voir fin et pour moi c'était mieux de me voir massif plutôt que souffrir en me voyant maigre. Ils ont compris ce besoin que j'avais et ils m'ont laissé faire tout en sachant pas ce que je prenais. C'est vrai que quand on commence le bodybuilding ou la musculation, tous les jours on se sent trop maigre. Il y a ce trouble qu'en italien on appelle la syndrome d'Adone. Je ne sais pas si en français on dit ça. C'est quand tu te regardes mais tu t'aimes pas, tu te vois toujours mince et tu veux toujours plus. C'est quelque chose de psychologique. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà consulté des psychologues pour t'aider, pour avoir une vision différente de ton corps? J'en ai jamais eu besoin car à la base je suis quelqu'un de très fort mentalement. Par exemple, j'ai réussi à arrêter le Santhol même si je ne savais pas ce qui allait arriver à mon physique. Je me suis appliqué et j'ai réussi à diminuer les stéroïdes et maintenir les résultats. Et en effet, maintenant je suis en TRT, c'est-à-dire que j'utilise seulement de la testostérone. Pour le moment, je n'utilise pas d'autres substances anabolisantes car j'arrive à garder mon physique qu'avec la testostérone. J'ai été suivi par des médecins grâce à un service de la télé italienne qui s'appelle Iene. Ils m'ont fait une échographie des muscles et ils ont vu que je n'ai plus d'huile, justement car j'utilise plus de stéroïdes. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? On voit souvent passer des vidéos de gens qui prennent du Santhol. Il ne s'agit pas de bodybuilding car ces gens ne s'entraînent pas. Ils s'injectent les produits dans les muscles sans rien faire d'autre. Donc le produit leur donne honnêtement un effet qui est très peu naturel. Donc ma situation est très différente car moi j'ai commencé à m'entraîner et à utiliser des stéroïdes. Par la suite, je voulais plus et j'ai commencé à utiliser de la testostérone et autres produits. J'ai utilisé le Santhol pour une courte période et ensuite j'ai arrêté. Pour moi, Greg Valentino et ces personnes qui utilisent cette huile ne font pas vraiment du bodybuilding. Ça veut dire qu'avec du Santhol, nos muscles peuvent gonfler sans même faire de musculation? L'effet que tu vois sur Greg Valentino est l'effet donné par le Santhol. En réalité, eux, ils ne font pas de la musculation. Le volume que l'on voit dans le biceps est un volume qui est donné juste par l'huile. Si demain quelqu'un prend du Santhol et ne fait pas de musculation, il peut quand même avoir des gros bras? En réalité, cet effet est complètement inesthétique, car ça cible juste une partie du corps.
Par exemple, ça donne du volume juste au biceps, mais c'est très asymétrique. Et ensuite, comme tu as vu sur les vidéos, le muscle il tombe, car il ne se sent jamais entraîné. Lui, il fait de la pression sur le muscle qu'à la fin ne tient plus. Il y en a un en Russie, c'est ça? Oui, il y a des vidéos où on voit que quand on pose le doigt dans le biceps, il rentre. Waouh. Vas-y, essaie, regarde chez moi si ça rentre. Yes, t'as le muscle vraiment dur, ouais. C'est parce que moi je m'entraîne, je n'utilise pas d'huile et j'essaie de suivre le droit chemin. Est-ce que tu regrettes d'avoir pris du Synthol ou pas forcément? Sincèrement, si j'aurais su les effets que ça allait donner, je ne l'aurais pas utilisé. J'ai vraiment été mal en utilisant cette substance, à la fois psychologiquement que du point de vue musculaire. C'est quoi les effets psychologiques négatifs du Synthol? S'injecter 10 millilitres, c'est une seringue comme ça. Il faut s'injecter 10 millilitres à chaque endroit, d'un côté après de l'autre. Donc c'est une souffrance continue. Ça agit comme une drogue. Tu as peur que si tu arrêtes, tu perds aussi ces résultats. Mais ce n'est pas des vrais résultats. Donc je déconseille totalement cette substance et je pense qu'il faudrait l'interdire. Les gens qui prennent du Synthol, ils doivent s'injecter une fois par semaine ou tous les jours? Il y a des gens qui l'utilisent jusqu'à 3 fois par semaine. Mais ces gens, ils ont vraiment perdu la raison. Personnellement, je l'utilisais une fois par semaine, car les effets secondaires étaient ingérables et très forts. Je ne pouvais même plus m'entraîner. Ces gens au Brésil qui utilisent le Synthol, moi je pense qu'en réalité, ils ne s'entraînent pas. Enfin, ils ont des poids à la maison, mais ils ne vont même pas en salle de fitness. Sur les réseaux sociaux, les gens t'accusent de prendre encore du Synthol? Oui, bien sûr. Plusieurs pensent que j'utilise encore du Synthol, que je ne m'entraîne pas et que je n'ai pas de force. Mais ce n'est pas le cas et je peux aussi le montrer. Après, bien sûr, il y a des gens qui critiquent et jugent sans connaître. Comment ils gèrent les méchants commentaires, les haters sur les réseaux sociaux? Au début, cela m'a beaucoup découragé. Voir toutes ces méchancetés dites par les gens gratuitement, alors que je n'avais évidemment rien fait pour mériter ces insultes, ça m'a un peu bloqué. Je ne voulais même plus continuer. Mais grâce à mon associé, car j'ai un associé depuis que j'ai ouvert la salle de sport, nous avons réussi à affronter cette situation et aller de l'avant, à me donner plus de force pour essayer d'avancer et arracher un sourire aux gens, car c'est ce que j'aime faire. Est-ce que tu as déjà parlé ouvertement, toi, sur tes réseaux, de ton expérience avec le Synthol à l'époque? Non, j'en ai jamais parlé sur les réseaux, car je fais des vidéos ironiques et amusantes. Mais j'en ai parlé à la télévision italienne lors d'une émission. Jamais dans les réseaux, c'est la première fois avec toi. Aujourd'hui, est-ce que tu cherches encore à évoluer physiquement ou tu veux plutôt stabiliser ta masse musculaire? À l'heure actuelle, je cherche à créer du volume, mais de façon plus naturelle. Malheureusement, à cause de mon âge, pour bien m'entraîner, je dois quand même utiliser de la testostérone. En fait, je suis accro à la testostérone. Autrement, je n'arrive pas à bien m'entraîner. Je dois l'utiliser une fois par semaine. Je suis en traitement TRT et avec cette approche et ce parcours, j'arrive vraiment à bien m'entraîner et créer de la masse musculaire. Mon objectif est d'améliorer la définition et devenir plus compact. Mais pour le moment, je cherche à prendre de la masse pour ensuite travailler le reste. Est-ce que tu sens que tu es dépendant du coup de la testostérone pour ta santé mentale aussi? Il faut reconnaître que c'est pas facile. Si la testostérone diminue le matin, tu te sens sans force. Quand tu veux t'entraîner, tu manques d'énergie. Et même psychologiquement, tu es en souffrance. Donc oui, j'ai une dépendance à la testostérone car personnellement, ça m'aide à mieux vivre. Mais j'insiste, n'utilisez pas des substances. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils te croisent dans la rue, qui te voient? Tout le monde m'arrête, veut me toucher. Ils ne croient pas que c'est possible. Ils sont à la fois curieux et même choqués. C'est ça la réaction. Quel effet immédiat as-tu ressenti lors de la première fois que tu as pris du Synthol à l'époque? Ça te donne cet effet de pumping, cet effet mental aussi que si tu ne le prends pas, tu n'oses pas sortir de chez toi. Dans le cas de Synthol, l'effet de volume et de pumping reste pendant quelques jours et donc c'est facile de développer une dépendance et cela même s'il y a plein d'effets négatifs. À vrai dire, aussi la testostérone et d'autres anabolisants injectés ont cet effet
mais l'effet disparaît au bout de quelques heures. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es addict à l'usage de produits dopants? Je ne parlerai pas d'une dépendance, mais plutôt d'un parcours de soins que je fais, car à mon âge, on ne produit pas autant de testostérone que quand on avait 20 ans. C'est clairement quelque chose qui m'aide à me sentir mieux. Pour tout vous dire, c'est un docteur qui me le prescrit. Je suis suivi par un team de professionnels qui me font suivre cette thérapie. Je ne suis donc pas seul dans l'utilisation de ces substances. Actuellement, j'entraîne la force, mais en parallèle, je mets de la masse. En développé couché et incliné, actuellement, j'arrive à soulever 64 kg avec un seul bras. C'est une personne quoi, c'est un être humain. Il faut savoir que je mange presque 1 kg de viande par jour. Le matin, je me réveille et je mange 10 œufs, y compris le jaune d'œuf, mais je ne touche aucun carbohydrate. Je bois aussi un bon verre de jus de fruits qui peut être en mélange ou du jus d'ananas. Et ensuite, je bois un petit café sans sucre. Vers la moitié du matin, si je suis dehors, je mange une tranche de dinde, qui est la chose la plus simple, et autrement aussi d'autres types de viande. Pour le dîner, c'est obligé de la viande, soit du rôti de veau, soit de la poitrine de poulet, toujours accompagnée par de la salade. L'après-midi, c'est un peu pareil, donc soit de la viande séchée, soit de la dinde, ou si j'ai la possibilité, même des hamburgers. Je me fais 3 hamburgers et je les mange l'après-midi. Et le souper, il doit absolument être à base de viande, avec une salade, au moins 300 grammes de viande, et avant d'aller me coucher, un yaourt grec avec des protéines. Et la chose qui ne doit jamais manquer, c'est l'eau. Personnellement, je bois au moins 6 litres d'eau par jour. Waouh! Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche, du lundi ou samedi. Si par hasard je manque un jour, je vais le récupérer le dimanche. Donc tous les jours, 6 jours par semaine. Je touche absolument pas d'alcool. J'aime vraiment pas. Les quelques fois que j'en ai bu, il y a très longtemps, j'étais très mal. Donc j'ai vraiment décidé d'éliminer l'alcool de ma vie, car ça m'amenait vraiment nulle part. Si après je sors avec des amis, je sors volontiers, mais ce n'est pas pour moi mon objectif principal. J'aime mieux m'appliquer dans le travail et le développement de mon corps. C'est ça qui me passionne le plus. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Bien sûr, je profite de cette visibilité internationale grâce aussi à toi. Je comprends que pour certains c'est important et on a très envie d'avoir un corps massif, mais il faut préserver sa santé. Il faut donc éviter d'essayer des substances sans connaître leurs conséquences. Parfois on voit une personne qui est encore incroyable, mais il ne faut pas penser qu'on peut atteindre ce résultat facilement et sans faire de compromis, parce que ce n'est pas le cas. Chaque corps a derrière soi un parcours. Il vaut mieux s'améliorer de façon naturelle, avoir un résultat et le cultiver jour après jour, année après année. Il faut rester naturel, pas utiliser de substances. C'est ça la chose la plus belle et ceci est mon discours pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Comment va ta santé toi aujourd'hui? Je me sens bien et surtout je suis très heureux d'avoir compris comment avoir des résultats sans devoir faire de compromis avec des substances qui peuvent me faire du mal. Mon objectif est de rester en bonne santé et m'entraîner pour toujours. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour mon futur, on peut me souhaiter de continuer ce parcours de vie. Je pense que la plus belle chose qu'on ait connue est de rencontrer les gens et essayer de faire des belles choses pour les autres. Donner des conseils à des personnes qui ne savent pas bien comment s'y prendre. Il y a pas mal de monde qui m'écrit et j'essaie de répondre à tout le monde et les conseiller. Donc ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de continuer ainsi et réussir à faire comprendre aux gens que souvent c'est plus important de se sentir bien que de s'afficher. C'est ça mon message pour tout le monde. Après, je tiens vraiment à dire que ma mission est aussi celle de réussir à faire sourire les gens. J'aime faire sourire les gens et c'est ce qui me rend vraiment heureux. Grazie per tutti. Merci à toi vraiment.